Dans cette vidéo, on va parler de mouvements de caméra et je vais notamment partager avec vous mes 3 mouvements de caméra préférés. En vidéo, ce qui est intéressant par rapport à la photo, c'est qu'on travaille sur des images animées et pas des images fixes. Du coup, on peut intégrer du mouvement dans ces films. Ensuite, la quantité de mouvements que vous allez intégrer dépend de vous, dépend de votre style. Il y a des vidéastes qui préfèrent utiliser beaucoup de plans fixes, d'autres faire que des plans en mouvement. Moi, je suis un peu entre les deux. J'aime bien varier, vous savez, à la fois mes cadences d'image, mes stabilisations et également mes mouvements. Parfois, dans mes films de voyage, par exemple, je fais beaucoup de plans fixes parce que je trouve ça intéressant d'avoir un plan qui bouge un petit peu mais qui est fixe. Donc, c'est pas un mouvement de caméra. Et j'alterne aussi avec des mouvements où je suis des personnes par exemple. Que vous optiez pour un style avec peu de mouvements ou beaucoup de mouvements, ce qui est intéressant et très important, c'est de connaître les mouvements de caméra principaux. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a uniquement 3, moi que je répète à 90% du temps, et je vais donc les partager avec vous aujourd'hui. Ces mouvements sont faisables avec tous les stabilisateurs. On peut utiliser un stabilisateur 3 axes comme un Ronin par exemple, mais aussi un Steadicam de poing comme un Glidecam, ou encore tout simplement à la main. Les mouvements restent les mêmes. Moi pour cette vidéo, je l'ai fait avec un Glidecam parce que j'adore cet outil de stabilisation comme vous savez qui permet à la fois d'avoir des plans assez smooth, glissés, mais aussi des plans plus organiques. Donc c'est ce stabilisateur que j'ai choisi pour vous montrer les mouvements de caméra, mais encore une fois, vous pouvez les réaliser avec n'importe quel outil de stabilisation. Avant de vous parler de mes 3 mouvements de caméra préférés, j'aimerais vous donner 4 conseils pour être sûr que vous les réalisiez bien. Le premier conseil, c'est de vous entraîner un maximum. Quand vous faites ces mouvements de caméra pour la première fois, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, notamment avoir la bonne vitesse, faire le bon mouvement exactement comme il faut. Donc écoutez ce que je vous dis, prenez note de mes conseils et allez ensuite shooter sur le terrain. Entraînez-vous un maximum, répétez différents mouvements avec différentes longueurs focales pour être sûr que le jour où vous êtes en tournage, que ce soit un tournage professionnel ou un tournage personnel, vous sachiez exactement quel mouvement de caméra faire pour transmettre le message que vous voulez. Deuxième conseil, évitez les mouvements trop rapides. Quand on débute en vidéo, on a tendance à faire des mouvements de caméra très rapides parce que justement on a la possibilité de bouger avec sa caméra, donc on a envie d'expérimenter ça un maximum. Mais si vous regardez les films ou les pubs, vous allez voir que souvent les mouvements de caméra sont très doux, voire même très subtils, on les voit quasiment pas parfois et c'est ça qui donne un rendu cinéma. Donc faites des mouvements légers. Parfois, évidemment, il y a des situations où des mouvements assez brusques sont intéressants, par exemple si vous filmez une scène d'action, mais entraînez-vous à faire des mouvements lents. Une fois que vous saurez faire des mouvements très lents, vous pourrez les accélérer. Troisième conseil, le slow motion peut être une bonne idée quand vous commencez. Tourner au ralenti ou en slow motion va stabiliser naturellement vos images, donc va vous aider à faire des mouvements de caméra plus précis. Pareil, si vous allez trop vite dans le mouvement de caméra, évidemment, avoir du slow motion permettra de ralentir ces mouvements. Donc c'est intéressant quand on débute d'utiliser le slow motion pour faciliter ces mouvements de caméra. Par exemple, si vous êtes sur un tournage pro et que vous filmez en 25 images par seconde, ça laissera beaucoup moins de place à l'erreur que si vous shootez à 50 images par seconde. C'est pour ça d'ailleurs que pour les tournages qui s'y prêtent, par exemple les tournages institutionnels, les tournages en soirée, je filme à 50 images par seconde, non seulement pour avoir un look au ralenti, mais aussi pour avoir une sécurité et avoir beaucoup plus de rush exploitable. Et enfin, quatrième conseil, couvrir un maximum de mouvements de caméra. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de mes 3 mouvements de caméra préférés, mais ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on peut les décliner avec différentes focales, différentes hauteurs. Et moi, ce que je vous conseille quand vous êtes en tournage, c'est de couvrir un maximum de ces mouvements. Comme ça, une fois que vous allez arriver en post-production, au montage, vous aurez plein d'options disponibles pour raconter votre histoire. C'est parti, je vais maintenant vous lister mes 3 mouvements de caméra préférés. Le premier mouvement, c'est ce que j'appelle le suivi et ça consiste tout simplement à suivre votre sujet. Donc le suivi le plus connu, c'est ce qu'on appelle le suivi arrière. Vous mettez derrière votre sujet et vous avancez derrière lui en le suivant tout simplement. Ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que vous allez avoir votre sujet qui va progresser dans son environnement et on va voir l'environnement qui défile derrière lui. Le suivi peut se faire de différentes façons, donc de derrière lui, mais aussi sur le côté, ce qu'on appelle un suivi latéral. Donc là, c'est intéressant puisque vous allez voir une partie plus importante du visage de votre sujet et vous allez voir également l'arrière-plan qui va défiler sur le côté. Et enfin, vous avez aussi le suivi avant, qui cette fois consiste à se mettre devant votre sujet et de reculer. Faites attention parce qu'avec le suivi latéral ou le suivi avant, vous pouvez facilement trébucher sur un objet qui est devant vous. Donc ce qui peut être sympa, c'est de demander à un collègue de vous tenir ou de vous assister quand vous faites ce genre de mouvement. Moi, je fais systématiquement ces 3 mouvements en même temps quand je les fais. Comme ça, au montage, je peux enchaîner par exemple avec un suivi arrière, puis un suivi de face, ce qui est très sympa. Si vous n'avez pas de sujet à suivre mais que vous avancez dans votre environnement, on appelle ça un travelling. Donc que ce soit un travelling ou un suivi, en fait c'est le même genre de plan, sauf que dans le travelling vous n'avez pas de sujet, vous avancez directement dans votre environnement de façon latérale, de derrière ou de devant sans sujet, alors que dans le suivi vous avez un sujet que vous filmez. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de plan, c'est ce qu'on appelle le travelling compensé ou le suivi compensé qui consiste à suivre votre sujet et ensuite en post-production à dézoomer dans l'image
Donc si vous avancez, vous allez dézoomer dans l'image et si vous reculez, vous allez zoomer dans l'image et ça va faire une sorte d'effet assez sympa où vous allez avoir une déformation de l'arrière-plan. On verra ça dans la section montage. En tout cas, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes films qui ajoute un peu de piment, je trouve, à mes mouvements de caméra. Deuxième mouvement de caméra, ce que j'appelle l'approche. Ce mouvement de caméra consiste tout simplement, comme son nom l'indique, à s'approcher tout doucement de votre sujet ou alors se reculer de votre sujet. C'est un mouvement qui fonctionne bien quand il est très doux, très subtil et il y a deux façons de le faire, soit avec l'autofocus, soit sans l'autofocus. On commence avec l'autofocus. Ce qui est intéressant quand on fait ça avec l'AF enclenché, c'est qu'on va avoir votre sujet qui va rester net tout le temps. Donc vous vous approchez de lui et il reste toujours net comme s'il y avait un assistant qui faisait la mise au point pour vous. Vous savez, dans les tournages pro, il y a souvent un assistant qui fait la mise au point et quelqu'un qui cadre. L'avantage quand on a une caméra qui a un bon autofocus, c'est qu'on peut faire ça tout seul et ça donne un rendu qui est vraiment spectaculaire. On s'approche de notre sujet et il reste toujours net. Mais on peut choisir aussi la mise au point manuelle qui donnera un rendu différent où on passe du flou au net. Donc par exemple, vous vous approchez tout près de votre sujet, vous faites la mise au point sur lui pour qu'il soit bien net. Ensuite, vous reculez et là, le sujet va forcément être flou et vous vous approchez tout doucement et vous allez avoir un rendu différent. Donc deux façons de faire ce mouvement de caméra, avec autofocus et sans autofocus. Et enfin, troisième mouvement de caméra, ce que j'appelle l'orbite. Ce mouvement de caméra consiste à tourner autour de votre sujet, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite. On peut le faire avec un être humain, mais aussi avec un objet par exemple. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que vous allez avoir l'arrière-plan qui va tourner à une vitesse différente que votre sujet. Et si vous utilisez une focale courte, ça va être un effet assez doux. Par contre, si vous utilisez une focale plus longue, vous allez avoir cet effet qui s'appelle l'effet parallaxe, encore plus intense et c'est très intéressant, ça donne un côté vraiment très cinématique. Moi, c'est un mouvement de caméra que j'adore. Voilà mes 3 mouvements de caméra préférés. Ensuite, il y en a d'autres que j'utilise très peu, mais juste un mot dessus quand même rapidement. Déjà, le mouvement qu'on appelle reveal, qui consiste à révéler votre sujet. Par exemple, ça peut être derrière un mur. Vous mettez derrière un mur et vous bougez votre caméra légèrement et vous allez révéler votre sujet. On peut aussi faire un reveal en utilisant le tilt, donc de haut en bas ou de bas en haut. Vous prenez votre stabilisateur et vous partez du haut, vous descendez ou du bas et vous révélez votre sujet. Ça, c'est des mouvements de caméra que j'utilise un peu moins souvent. Et enfin, il y a aussi le rise up ou rise down. En français, on pourrait dire la montée ou la descente qui consiste à simuler une grue avec votre stabilisateur. Donc, vous allez prendre votre caméra ou alors votre caméra à main nue ou avec un stab et vous allez monter comme ça ou descendre. Et c'est aussi un mouvement de caméra sympa que j'utilise parfois. Voilà, vous connaissez maintenant mes 3 mouvements de caméra préférés. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être la variété et le cumul des mouvements. Par variété, j'entends la variété des focales, la variété des hauteurs, la variété des stabilisations et des cadences d'image. Donc par exemple, si vous faites un suivi, vous pouvez le faire avec un plan large, un plan moyen ou un plan serré, avec des focales larges, moyennes ou serrées, et vous allez avoir un rendu très différent. Donc cumuler les focales, vous pouvez aussi changer les hauteurs, par exemple faire un suivi au niveau des épaules et faire aussi un suivi au niveau des pieds, vous allez avoir une impression très différente. D'ailleurs, le suivi au niveau des pieds, c'est un plan que j'utilise beaucoup. Changez aussi les stabilisations, un plan au ronin, un plan au glide cam, un plan à la main, vous allez créer plus de richesse. Et enfin, faites aussi du slow motion, de la vitesse normale pour donner pas mal de variété à votre film. Le cumul des mouvements est aussi intéressant, par exemple un suivi de dos avec une orbite en même temps, ou alors un suivi latéral avec une approche. Il n'y a pas de limite à part votre créativité, donc retenez bien ces 3 mouvements de caméra et ensuite cumulez à votre guise pour créer les plans que vous souhaitez.